Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je veux te remercier. Je veux danser. Je veux louer. Eh, Baba loua Oché. Ça va? Tout va bien? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu m'entends bien? Sheikh. Tu es béni, hein? Écris Amen. Papa, Amen, si là. Oh, alléluia. Si tu m'attends quoi? Je ne sais pas si tu m'attends. Ça c'est mon fils, hein? Mon fils en Christ. Que Dieu te bénisse. Ça fait 2 jours que je ne te voyais pas. Mais je sais que Dieu est au contrôle. Chevalier de la nation. Ok, donc vous savez, je vais pas laisser la musique jouer. Je vais pas terminer cette musique là parce qu'on risque de me couper, ok? Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Si je joue une musique, je vais pas jouer au complet, je vais jouer peut-être la moitié comme ça. Parce que ben, c'est ça, c'est pas ma musique. Et c'est ça, amen, amen, amen. Dieu au contrôle, Dieu au contrôle. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une liberté financière, ok? D'une liberté financière. Ceux qui m'ont suivi avant, ils savent que j'ai déjà parlé de ça. Et je n'ai pas oublié. Ok, je n'ai pas oublié, Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, je vais revenir encore pour parler d'une liberté financière. Yeah! Ok, donc c'est ça. En tout cas, la musique, c'est pas pour moi. J'aime tellement la musique chrétienne. Mais malheureusement, ce n'est pas à moi. Donc, je joue seulement une petite partie et puis c'est tout. J'ai déjà joué. Et c'est ça. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu aide tous ceux qui ont les problèmes de finances. Tous ceux ou celles qui veulent s'en sortir financièrement. Que Dieu les fasse grâce. Par cette vidéo, c'est ma prière pour vous, au nom de Jésus. Amen. Donc, ceux qui ont les problèmes de finances, ok, donc les finances, j'ai déjà traité. Les messages sont sur YouTube, sur Facebook, en tout cas, c'est partout où mon nom est, ok. Il suffit de chercher, il suffit de demander à Dieu de vous faire grâce. Parce que c'est Dieu qui peut ouvrir la porte de la bénédiction. C'est lui qui ferme. Ça, c'est pas moi.
Moi, j'ai tout donné, tout ce qu'il m'a montré. J'ai tout dit, je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché. Donc, problème de finances, il y a des messages qui sont là. Mais la parole dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on va vous ouvrir la porte. Quiconque cherche, trouve. Qui demande, on lui donne. En tout cas, si j'ai mélangé là. C'est dans Matthieu 7, verset 7, ok? Bon, si je ne me trompe pas aussi du verset, parce que je n'ai pas pris le verset, ok? Donc, c'est Dieu qui peut vous aider à connaître ou à comprendre ce que je suis en train de dire, ok? C'est Dieu seul. Moi, je peux parler, mais je n'ai pas le pouvoir de... Je peux parler seulement, mais le reste, là, c'est Dieu qui peut faire ça. Donc, aujourd'hui, je vais parler du cœur. Là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. Où est le verset là? Ok, c'est pas là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Ok? En tout cas, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, Dieu veut votre cœur. Satan veut votre cœur. Dieu veut votre cœur. Satan veut ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu veut ton cœur, Satan veut ton cœur. Comment ça fonctionne? Je parle d'une liberté financière. Ok? Ton cœur. Lorsque tu aimes quelqu'un, ton cœur est attaché à cette personne. Lorsque tu aimes ta maison, ça peut être ta femme, ça peut être ta maman, ça peut être tes biens, ça peut être ton mari. Vous voyez? Donc, dans l'Ancien Testament, c'est dit, l'âme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Donc, ton cœur là, c'est ton âme. Ton cœur, c'est ton âme. C'est ça Dieu veut. Et l'âme, Satan veut prendre le contrôle. Dieu veut prendre le contrôle. Ok? Comment ça se passe tout ça? Souvent, lorsque, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide et vous aide. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Ok? Souvent, lorsque tu aimes ton enfant, tes finances là, tu dépenses sur ton enfant. Ok? Ok, je vais lire ça là. Ça, c'est vraiment important. Ok? Lorsque tu aimes ton enfant, la personne qui a pris ton cœur là, c'est sur cette personne là. C'est là-bas tes finances là s'en vont. C'est là-bas tes biens là s'en vont. Là où est ton cœur, car là où est ton trésor, c'est ton âme. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des gens là, quand ils gagnent l'argent là, c'est mes enfants, leur cœur est là-bas. C'est pas, Dieu n'a pas leur cœur. Ok? Et c'est à partir de là, quand tu aimes ton enfant là, Satan t'a eu. Bon, c'est bien d'aimer ton enfant. C'est pas mauvais.
C'est bien de dépenser l'argent sur ton enfant, c'est pas mauvais. Mais si cette chose-là prend la place de Dieu, là, c'est pas bon. Si cette chose-là, ton cœur là, est attaché là-bas, si cette chose-là prend la place de Dieu, là, c'est pas une bonne chose. Ok? Donc, souvent, c'est les hommes, là, souvent, c'est leurs copines. C'est là-bas, tout leur bien, là, ça s'en va. Donc, leur cœur est attaché à une femme, à une copine. Vous savez que quelqu'un, je me rappelle de quelque chose, mais je ne vais pas parler de ça. Quand quelqu'un donne tout ici, là, son cœur là-bas, son âme est là-bas. Vous voyez? C'est à partir de là que Satan t'a eu. Quand c'est mal dirigé, ok? Donc ici j'ai écrit, lorsque Dieu ne prend pas la première place dans tes finances, il aura bel et bien le désordre. Je vais répéter. Lorsque Dieu ne prend pas la première place dans tes finances, il aura bel et bien le désordre. Ok? Il aura de l'ordre dans tes finances lorsque Dieu sera respecté. Lorsqu'il reprendra la première place qu'il a toujours méritée. Ok? Il aura de l'ordre dans tes finances. On parle d'une liberté. Ça veut dire que lorsque tu mets tes enfants en premier, là, tu es dans le désordre. Ok? Lorsque tu mets les êtres humains, les voitures, ta maison, ta maman, c'est le désordre. Il aura le désordre dans tes finances. Mais lorsque Dieu prendra la première place, avant toute chose, Dieu, lorsque tu vas mettre Dieu en premier, tout va rentrer en ordre. Ça là, j'ai tout dit déjà. Vous voyez? Quand tu es prêt là, c'est fini ce que j'ai dit là. C'est ça. Tu vas prendre. Ok? Donc, il y a les gens, ils ne savent pas comment mettre Dieu en premier. Ça là, il faut aller chercher les vidéos là. Ok? Ben, j'ai déjà dit comment on met Dieu en premier. J'ai déjà expliqué. Je suis allée dans les détails. Ok? Donc, on n'est pas libre financièrement. On est esclave financièrement. Parce que la personne qui doit prendre la première place, la personne qui mérite la première place, n'a pas pris cette place-là. C'est Dieu. Donc, pour être libre financièrement, pour avoir une liberté financière, il faudrait que Dieu soit le premier. Pas les enfants, pas les voitures, pas ta maison. Non, Dieu d'abord. Au commencement, Dieu, à la fin, Dieu. Dieu premier. Comment mettre Dieu en premier? J'ai déjà parlé, ça prend du temps pour vous expliquer tout ça là. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Ok? Donc, c'est ça. Problème de finances, c'est parce que c'est pas Dieu qui est le premier. Ok? C'est pas Dieu qui est le premier dans tes finances. Quand tu as l'argent là, c'est mes enfants. Tu as l'argent, c'est peut-être ma maman. Tu as l'argent, peut-être mon mari. Tu as l'argent, peut-être ma copine. Tu as l'argent, peut-être ma maison. Tu as l'argent, je veux une voiture. Tu as l'argent, peut-être un joli sac. Vous voyez comment je suis habillée? Simple. Donc, qui est... c'est comme... je ne sais pas comment on dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Récitation, quelque chose comme ça. Qui est le jouet des apparences se laisse séduire par des mensonges. Qui est le jouet des apparences se laisse séduire par des mensonges. Ok, lorsque tu vois quelqu'un simple comme ça, là, ok, ne juge pas la personne. Tu ne sais pas ce que la personne fait. Donc, tu peux voir quelqu'un, tu peux voir la maison, tu peux voir des choses chez quelqu'un. L'apparence trompe. L'apparence trompe. Ok? Donc, faut pas
te baser sur l'apparence pour juger quelqu'un. Non. Tu regardes ce que la personne dit. Regarde ce que la personne dit. Écoute ce que la personne dit. Ne juge pas la personne sur l'apparence, ok? Nous autres là, on sait très bien ce qu'on fait. Très bien, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Ok, bref. Donc, c'est ça. Donc, il faut Dieu pour te libérer. Il faudrait que tu aies Dieu, ok? Il faut chercher Dieu, retrouve-le. Essaye, si tu veux devenir libre financièrement, la première des choses, c'est de mettre Dieu en premier. C'est tout. C'est tout. Essaie de mettre Dieu en premier dans tes finances. Bon, voici comment ça se passe. Dieu, si tu es marié, hein, Dieu en premier, après vient ton mari, après c'est toi, et après les enfants, après c'est les parents. Ok? C'est comme ça. Quand tu es comme ça, là, ça c'est bon. Dieu premier, après Dieu c'est ton mari, si tu es marié, après ton mari c'est toi, après les enfants, ok? Après c'est la famille. Ok? Lorsque tu n'es pas marié, Dieu premier, après c'est toi, après c'est ta famille. Lorsque tu travailles, quoi, c'est comme ça, il faut calmer. Dieu d'abord. En toute chose, Dieu. Toute chose, Dieu, respecte-le. Respecte la place qu'il mérite dans ta vie. Honore-le. Donne-lui le respect dans tes finances. Parce que lorsque tu dis mes enfants ou ma maison, ok? La parole dit ici, on parle de finances, hein, donc. La parole dit ici, je maudis celui qui se confie, ok? Je maudis, ok, attendez. Ok. C'est dans Jérémie 17, verset 6. Voici ce que déclare le Seigneur. Fausse sécurité, vraie sécurité. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en un homme. Ça, c'est les autres groupes là qui sont là. Ils ne voient pas Dieu. Hein. Leur confiance là, c'est à une personne. Ok? Confiance dans le travail. Le travail, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une compagnie et tu fais plus la confiance sur ton travail, l'argent que tu gagnes au travail, plus que Dieu. Donc, ta confiance doit être dirigée vers Dieu. Aie confiance en Dieu plus que ton travail. Parce que ce travail-là, qui te paie, c'est un homme. Ok? Et c'est ça, quoi. Souvent, on essaie de régler notre problème. Alors que lorsque tu mets Dieu en premier, c'est lui qui règle tes problèmes. L'argent que tu gagnes là, lorsque je fais les vidéos, je dis toujours, l'argent que tu gagnes là, ça ne peut pas régler tes problèmes. Lorsque tu penses, toi tu vas penser que l'argent peut régler tes problèmes. Il y a des problèmes qui sont spirituels. Il y a des problèmes qui sont spirituels. L'argent ne peut pas régler les problèmes. La fois passée, j'ai parlé avec quelqu'un et j'ai dit à la personne a besoin de Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent et ça va fuir comme ça. L'argent va te fuir. Je vous dis. Une liberté financière, ça veut dire que on est quelque part esclave financièrement, on n'est pas libre. Même après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi, j'ai souffert. J'ai trop souffert financièrement. Avant, c'est à cause des finances là que je suis partie voir les féticheurs. À cause des finances. On me volait par-ci, par-là. Je ne savais pas qu'il fallait mettre Dieu en premier. Je ne savais pas qu'il faut donner l'argent à l'église. Je ne savais pas tout ça.
J'étais ignorant. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et les gens m'ont volé. C'est pas parce que j'ai eu l'argent, mais vol. Je suis dans ça là. Vous voyez, la parole dit garde ton cœur. Voici encore une autre parole. Voici encore une autre parole où Satan peut t'avoir facilement par des idées. Ça veut dire que avant que ton argent, ok, je vais répéter la parole, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Ok, donc j'ai dit la parole. Et c'est ça au fait. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Ok, attendez, on va chercher la parole. C'est dans quoi? Proverbe, je pense, Proverbe 4. Ok. Il y a des choses, hein? Il y a des mystères. Je ne savais pas ça. Et je vais vous dire comment ça se passe. C'est dans les pensées. Ça veut dire que avant que tu ne reçois une somme qui est en train de se préparer quelque part pour toi pour venir, peut-être si tu es en train de faire ton team ou tu es en train de faire quelque chose, voici comment Satan travaille. Il t'emmène les idées. Donc, avant que l'argent ne tombe dans ta main là, c'est déjà volé. Avant que l'argent ne rentre dans ta main, lorsque tu n'as pas mis Dieu en premier là, lorsque c'est pas Dieu qui prend le contrôle de tes finances, lui là, Satan, comment il agit, il t'emmène les bonnes idées. Les bonnes idées là, c'est là comme ça. C'est comme ça on m'a volé. C'est comme ça on m'a volé. C'est comme ça. C'est comme ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, c'est... Ok, c'est où? Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Mais dans l'autre version, ok, on dit garde ton cœur. Ok, dans l'autre version, c'est dit de garder ton cœur. Mais ici, on te dit encore ce qu'il faut faire. Avant tout, prends garde à ce que tu penses. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond, dans ton cœur, là-bas, au fond de toi-même. Car ta vie en dépend. Pour te voler, là, c'est comme ça. Oh. Si tu n'as pas gardé ton cœur, ça veut dire, si tu n'as pas laissé Dieu mettre sa main sur tes finances, là, contrôler, là. C'est pour cela, il y a des papas en Afrique, là. C'est dans boisson. Avant la fin du mois, l'argent est fini en route. Tout ça là, c'est Satan qui fait ça. Donc, quand j'explique une liberté financière, je dis garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est comme si tu dois garder ton âme. Et c'est comme si, c'est comme un pays comme ça. Vous voyez le pays. Souvent, on ne laisse pas n'importe qui rentrer. Il y a des gens qui gardent le pays. Vous voyez, s'il y a un bateau suspect, un avion suspect, on abat les bateaux, on abat l'avion. Pourquoi? Parce qu'il veut venir. On ne sait pas ce qu'il veut venir faire. C'est comme ça on garde notre cœur. Et tout ça là, comme nous sommes des êtres humains là, comment je peux dire, comment on peut faire? Tout ça là, et c'est nous-mêmes on peut le faire, non? Tu laisses Dieu faire. Tu travailles. En tout cas, tu rentres dans la parole, tu cherches la connaissance. Et quand tu as quelque chose, tu dis Seigneur, aide-moi.
c'est quand tu es... Ce que je dis là, c'est pour les gens comme moi, ok? C'est pour les gens qui ont la connaissance. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, là, non, non. Ok? C'est pas tout le monde. Donc, c'est Dieu qui doit prendre le contrôle de toute chose dans ta vie. C'est lui qui doit mettre sa main sur tout. C'est comme ça. Parce que, toi et puis moi, là, on ne sait pas qui rentre. On ne peut pas savoir. Seul Dieu. C'est pour cela on met notre confiance en lui. En aussi le mettant en premier dans notre finance. En le laissant diriger. Parce que s'il y a un suspect, s'il y a un bateau, le bateau suspect, l'avion suspect, c'est qui? C'est l'ennemi qui veut attaquer le pays. Et souvent l'attaque. Souvent ils font des erreurs et puis il y a des réfugiés, il y a des Africains qui sont dans le bateau, ils ne savent pas, ils abattent le bateau. Pourquoi? Ils font ça à cause de l'ennemi. Donc c'est ce que ça veut dire. Et Satan, lui, c'est dans tes pensées. Dans tes pensées. Moi, je me levais comme ça pour dire je veux faire telle chose à une personne. Et c'est à partir de là, on me prend tout. C'est pas les gens qui m'ont appelé. C'est moi-même. Donc, je peux perdre 10 000, 5 000 comme ça. C'est moi-même. Et les idées là, ça vient d'où? C'est quelqu'un qui a mis. Et son nom, c'est Satan. C'est le diable. Il met ça dans la pensée. Donc, c'est pour cela, il y a les gens, surtout ceux qui sont vraiment, ceux qui les a déjà eus, là, leur bien, là, ils ne peuvent pas. Il y a quelqu'un, je savais que l'ennemi allait attaquer la personne. J'ai dit, donne-moi, je vais garder, donne-moi ton argent. La personne ne pouvait pas s'asseoir. 1, 2, 3, je vais faire ça. 1, 2, 3, je vais faire ça. J'étais obligée de dire, prends. Et c'est parti, quoi. C'est parti. C'est parti. Donc, si tu veux être financièrement libre, commence petit. Commence à faire confiance en Dieu en respectant ta dîme. Si quelqu'un ne croit pas là, va ailleurs. Je ne suis pas là pour négocier avec quelqu'un. Moi, je viens, je parle et puis je m'en vais. Ok? Donc, ce que je dis là, prenez en considération. Allez-y petit à petit. Avec le commencement, la base, c'est 10%. 10%. Tu veux aller loin là, on ne reste pas à 10%. Il y a plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. Commence un peu. Sinon, avant que ça vienne là, souvent c'est volé en route là-bas. Tu entends seulement que tu vas avoir ça. Ça ne reste même pas dans ton compte. Et puis, c'est parti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'as pas été prudent. Parce que c'est pas Dieu qui a la main sur tes finances. Il y a quelqu'un d'autre. Son nom, c'est Satan. C'est comme ça. Il vole. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai tout dit là. Ok, je vais regarder dans mes notes. Souvent, je ne lis pas mes notes. Ok. Donc, avec Dieu, il faut être constant. Ok, dans la chose. Il faut être régulier quoi. Quand tu fais quelque chose là, faut pas arrêter. C'est-à-dire que quand tu commences, bon, d'abord il faut prier. Ok, d'abord il faut demander à Dieu de te faire cette grâce là. Sans la prière, tu peux pas respecter tes 10%. Ok, parce que la puissance satanique combat ça. Donc, c'est une décision pour la personne qui n'a jamais fait. C'est une décision que tu vas prendre. Seigneur, aide-moi à t'honorer avec mes biens. Ok? C'est une façon d'honorer. C'est une façon de respecter Dieu. C'est dans la parole.
C'est à côté ici même. C'est dans quoi? Ah oui, c'est ici, à côté ici. Ok, c'est bien précisé ici. Ne te fie pas à tes propres... Ne te fie pas à ta propre intelligence. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Ok? Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui dans ce que tu entreprends. Et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur. Ok. Mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Je veux faire ça là avec mes finances. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire... Non. Non. Dieu d'abord. Demande cette grâce-là à Dieu. C'est lui qui peut faire grâce. C'est lui. Parce qu'il y a les gens qui commencent 10%. Après, ils sont là. Hein, parce que tu commences... Ok, quand tu es en train de semer le riz, ou tu plantes une banane, il y a des durées, ça prend le temps, ok, pour que ça pousse. Donc, tu ne vas pas s'aimer aujourd'hui et vouloir les résultats aujourd'hui. Ça prend du temps. Surtout, lorsque tu es... Ce qui est sûr, pour ceux qui sont nouveaux, là, ceux qui n'ont jamais fait, Dieu souvent, il les montre qu'il est d'accord. Il va faire quelque chose, quoi, pour te donner une confiance, ok? Pour que tu puisses lui faire confiance, ok? Donc, commence et tu vas voir la main de Dieu. Lui-même, il va te montrer qu'il est avec cette chose-là, ok? Mais pour ceux qui pensent que aujourd'hui tu as fait là, tu vas avoir le... Non, souvent ça prend le temps, ok? Souvent ça prend le temps. Il faut la persévérance. Il faut la persévérance. Les gens vont pas... Il y a les gens qui combattent la vérité. Les gens, ils ont combattu Jésus-Christ. Et c'est pas cette vérité-là ils vont pas combattre. C'est à toi de te lever dans ta foi. La parole dit, nul ne peut plaire à Dieu sans sa foi. Lorsque les gens parlent, c'est à toi de dire, je ne vais pas les écouter. C'est à toi de ne pas donner ton oreille et à continuer une année. Regarde ta vie d'avant et ta vie d'après. Continue seulement, persévère. Tu vas voir Dieu. Ok? Et ne reste pas seulement, si tu travailles, si tu gagnes beaucoup d'argent, ne reste pas à 10%. Ok? Ne reste pas à 10%. Essaie de donner l'argent aux pauvres aussi. Si tu veux être financier,